Bonjour, bonjour, bonsoir, coucou à tous. Voilà, comme promis, je suis là pour un direct pour préparer un bol. C'était une petite recette qui m'a inspirée, que j'ai fait il y a quelques jours, je vous ai mis sur la page. Donc voilà, j'attends que vous arriviez, je suis contente d'être là. Et puis, dites-moi comment ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, je viens de rentrer de chez mes patients. Je vais tous les jours, en fait, tous les après-midi. Et je suis rentrée il y a peu. J'étais en train de préparer un peu les ingrédients. Donc, je vous ai mis les ingrédients. En fait, l'idée, c'était de vous dire quelques jours en avance les ingrédients de ce qu'on va préparer. Voilà, c'était un Buddha Bowl qu'on va préparer ce soir, je n'ai plus le nom. Oui, de vous donner les ingrédients en avance et puis de faire ça en direct avec vous, de préparer ça ici en direct avec vous. Comme ça, vous pouvez faire la recette. On a vu en fait Cyril Lignac qui est en train de préparer tous les soirs des recettes. J'ai trouvé ça une super bonne idée. Et puis je me suis dit pourquoi pas le faire aussi ici, mais d'une manière plutôt à base de plantes. VG, pour ceux que ça intéresse. Donc on peut aussi adapter certaines recettes qu'il a fait. Il avait aussi un invité vegan qui était là, un humoriste, je ne sais plus son nom, qui a adapté la recette que Cyril Lignac faisait en la mettant en VG. C'était des pancakes, je crois qu'il a fait VG. Par exemple, les œufs, il a remplacé par une banane écrasée. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut continuer à manger quand on mange à base de plantes. On ne mange pas que des salades, Oui, on mange un peu tout en fait. Donc, dites-moi un coucou quand vous êtes là, si vous avez envie, ça me fera plaisir. Je vais prendre un tout petit peu d'eau. Et oui, dites-moi comment ça va. C'était pas la grande forme depuis hier soir. Ces derniers temps, j'ai enlevé en fait l'ail de mon alimentation et hier, en préparant de nouveau des légumes au four, j'ai mis pas mal d'ail et après j'ai eu vraiment mal au ventre, des crampes, donc j'étais pas très bien. Aujourd'hui, j'ai un peu le ventre qui n'est pas en pleine forme. Je sais pas si c'est une grippe ou si c'était ça, je sais pas exactement. Des fois, on sait pas. Donc voilà, bref, mais voilà, il y a des jours comme ça. Je sais pas comment vous vivez cette période-là, mais je trouve que je suis comme sur en anglais on dit roller coaster, je sais pas, un train, vous savez, des parcs d'attractions. Il y a des moments où ça va super bien, d'autres moments où ça va vraiment pas bien. J'ai l'impression que je suis comme ça. C'est pas facile cette période-là, même si je suis quelqu'un de très positif. Et je sais qu'il y a il y a plein de choses, de belles choses qui vont découler de tout ce qui nous arrive en ce moment. Déjà, ça arrive à notre planète, aux animaux, aux plantes. Mais quand même, c'est pas évident de sortir, parce que moi je sors tous les jours et de voir tout qui est fermé, les routes vides. C'est quand même déprimant, c'est quand même quelque chose. Je trouve ça pas évident, c'est déstabilisant, ouais, c'est pas facile. Et en même temps, on peut aussi voir les bons côtés, où on peut rester à la maison, on peut prendre du temps pour soi, prendre du recul sur sa vie, sur ce qu'on fait, que ce soit sur sa vie professionnelle, personnelle. On peut se poser aussi des questions et voir vraiment ce qu'on veut. C'est comme des vacances forcées. Et puis, et en même temps, j'ai vu aujourd'hui, parce qu'on a eu un petit souci avec notre pomme de douche qui s'est cassée, je vois que j'ai été au magasin, il était fermé. Je me suis dit, ma mince, avec cette crise, on fait comment? Il y a des choses pas nécessaires, mais finalement, voilà, on a besoin quand même de prendre une douche. Donc on est embêté si ça fonctionne pas exactement comme on aimerait. Si on n'a plus la pomme douche, le pomme douche, je sais plus comment on appelle, mais ce qui est d'où ça sort l'eau. J'étais quand même bien embêtée. Et c'est pas encore solutionné, donc on verra comment on fait ça. Le magasin est fermé. La régie me dit que c'est à moi de faire les choses, donc on verra bien. Dites-moi si vous avez aussi des petits soucis comme ça en ce moment, apparemment pas importants, mais quand même ils sont hyper importants des fois. Ils ne sont pas essentiels, mais en même temps oui.
Donc, aujourd'hui, je vous ai donné les ingrédients. Donc, il y a des pommes de terre. Pour ceux qui aiment, il y a la patate douce. On a de la salade roquette, je crois, on appelle ça en français, rucola. J'ai une autre petite salade, des petites salades que j'ai mis ici un peu dans l'eau parce qu'elles étaient un peu fatiguées. Du concombre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est à peu près tout. Ah oui, il y a les petites tomates, cerises. Il y a aussi de l'avocat. Celui-là, ils ont même mis le bio par-dessus comme ça, c'est drôle. Et puis, j'ai même un peu des restes d'ail des ours que j'avais pris. J'avais cueilli moi-même en nous baladant. Donc, c'est à peu près tout, je pense. Je vais commencer par mettre les patates au four parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps, c'est qu'il faut les cuire au four. Pourquoi je les fais au four? Parce qu'en fait on peut presque ne pas utiliser de la graisse si on veut, du gras, quand on les met au four. Donc c'est une bonne méthode aussi de manger un peu moins gras et plus sain. Je vais essayer de changer la caméra. Je vais la mettre ici. Je vais juste voir Je vois pas de commentaires. Coucou Roy. Vous avez vu, j'ai mis des petits cœurs. Alors j'espère qu'on voit assez. Parce que la lumière commence à descendre. Donc là, vous voyez, j'ai des épinards aussi que je vais préparer après. Je les ai mis dans l'eau. Donc on va couper les patates. Là, je vais les couper en tout petits morceaux. Parce que il faut que ça cuise vite. Comme on va pas rester des heures. Est-ce que vous arrivez à voir? Je vais descendre un petit peu plus la caméra. Je viens de casser en fait ce qui tenait ma caméra. J'ai cassé un bout. Donc je peux plus l'utiliser. Il est là. Bref, c'est des côtés techniques. Vous voyez, je fais vraiment des tout petits morceaux. Après, si vous avez plus de temps pour attendre les patates qui cuisent au four, vous pouvez aussi faire de plus gros morceaux, il n'y a pas de souci. Là, je vais faire vraiment des petits, comme ça, ce sera vite fait. J'ai pris aussi des patates farineuses. Vous voyez, c'est tout petit. Des patates farineuses, comme ça, je trouve qu'elles cuisent plus vite que celles qui sont un peu plus dures à la cuisson. Voilà, des petits morceaux. Dites-moi, qu'est-ce que vous racontez de beau? Voilà, donc là j'ai 3 ou 4 patates. Je vais d'abord les mettre, elles, au four. Après, vous pouvez aussi mettre tout ensemble. J'avais aussi mis de la courgette. Si vous voulez, vous pouvez rajouter à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est nos patates. Vous voyez. Je vais les mettre dans un bol. Hop. Pour leur mettre un peu de assaisonnement, donc un tout petit peu d'huile d'olive. Je trouve que ça donne un bon goût. J'ai du sel d'Himalaya, du sel rose. Vous mettez en fait toutes les épices que vous aimez. Là, c'est du poivre rouge. Des petites herbes. Ça, c'est des herbes qu'on a en Bulgarie, un mélange d'herbes. Ici, c'est du curcuma. À la maison, j'utilise tous les petits bocaux qu'on finit. Je les utilise pour mettre les petites poudres comme ça, les arômes à l'intérieur. Et puis, oui, j'avais un tout petit peu de vinaigre. J'aime bien mettre un petit punch de vinaigre. Ça, c'est un petit vinaigre spécial que j'ai acheté. Vinaigre balsamique à la fraise. Je trouve ça délicieux. Vous voyez? Alors, je vais mélanger ça. Là, je fais une petite quantité parce qu'on va rajouter aussi les autres
fait, je vais rajouter la patate douce. Puis je vais mettre aussi la courgette à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas la courgette, c'est pas grave. Je vous montre ce que ça donne. Je vais tourner la caméra. Voilà. C'est notre mélange de patates. Donc là, je vais les mettre à cuire. Donc ici, j'ai une feuille en fait que j'utilise qui est lavable, hein, que je lave. Et puis, on va mettre ça sur la plaque. Voilà. Attendez, je vais juste chercher une cuillère. Voilà. Et puis, je vous mets ici. Voilà. Voilà. On va mettre ça au four. J'ai mis le four à 200. Je vais me mettre un petit peu plus fort, 220, pour que ça aille le plus vite possible. Et puis pendant ce temps-là, on va préparer aussi les autres légumes. Alors, donc je vais couper la patate douce. Hop. Et puis je vais préparer aussi en attendant que les patates cuisent. Là, il faudrait que je regarde aussi le temps. On va attendre à peu près 10 minutes, je pense, pour que je rajoute le reste. Donc, je coupe la patate douce en petits morceaux aussi. Oui, j'avais prévu aussi de tirer une carte si vous avez envie. Vous voyez, je fais aussi des tout petits morceaux. Je ne sais pas parler français. De toute façon, j'ai une bonne excuse, c'est pas ma langue maternelle. Oui, ma langue maternelle, c'est le bulgare. Voilà, des tout petits morceaux comme ça. Vous voyez. Voilà. Je vais laisser déjà les patates cuire peut-être 5 minutes, un peu plus, comme j'ai dit 10. Puis après, je vais rajouter la patate douce. Dites-moi si ces directs vous plaisent, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça peut vous apporter quelque chose. Mon but, c'est en fait de vous apporter des idées de recettes. Comme ça, vous voyez qu'on peut manger vraiment délicieusement bien à base de plantes. Là, je vais faire aussi la courgette. Je vais la rincer. Et puis, j'aime bien éplucher un peu ma courgette. Voilà, comme ça, un tout petit peu. Ajouter ça. Donc, je coupe la courgette en deux, et après encore une fois en deux, et après je fais des morceaux. De petits morceaux. Et je mets tout dans mon saladier. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc je disais que j'avais prévu en attendant que ça cuise de vous tirer une carte si vous avez envie. Parce que j'aime ça. Avec ma sœur, on a une autre page et chaîne YouTube qui s'appelle Trouve ton bonheur. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. On tire des cartes, on parle de développement personnel, des relations humaines, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de nous rejoindre là-bas. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, les autres petits légumes. Donc, la patate douce et la courgette. Oups. Vous voyez. Et là, je vais faire la même chose. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est tout des étapes. Vous n'êtes pas obligé de passer par là si
Si vous n'avez pas envie, moi je trouve que ça donne un bon goût. Voilà les petites herbes. Vous mettez tout ce que vous aimez. Le curcuma, j'adore ça. Ici un peu de sel. Et on mélange le tout. Je vous montre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez prendre tous les légumes que vous aimez, vous les coupez en morceaux, vous les mettez. Idéalement, c'est de mettre des légumes qui cuisent à peu près le même temps. Hein. Et puis, vous pouvez mettre des carottes, vous pouvez mettre des endives, tout ce que vous aimez en fait. Et vous les assaisonnez comme ça. Et, pardon, je tourne. Et puis vous les mettez au four. En 10-15 minutes, vous avez votre repas qui est prêt. Hein. C'est vraiment hyper facile. C'est hyper simple. Santé. Donc là, je vais attendre encore 2-3 minutes et je vais mettre les légumes avec les autres. Pendant ce temps-là, je vais vous tirer une carte. J'ai les cartes en fait de Lilou Massé. 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien. Cartes pour une vie extraordinaire. Ces cartes me rappellent les moments où je travaillais dans une clinique et où j'avais amené ces cartes et on se tirait des cartes tous les jours. Hein. Je travaillais à la réception, au secrétariat et office manager aussi. Et on se tirait des cartes comme ça pour bien commencer la journée en bonne humeur, en bonne énergie. Là, je vais prendre moi une carte. Ouh, il y en a beaucoup. Alors, c'est quoi pour aujourd'hui? Celle-ci. Pardon. Alors, la carte, c'est pardon. Je pardonne et me pardonne pour faire place au renouveau. Est-ce que vous la voyez? Donc, c'est par rapport au pardon. C'est vrai que le pardon, c'est un grand pas vers surtout la paix intérieure, la paix de soi. L'idéal, c'est de pardonner autour de soi et de ne pas garder des ressentiments. Et surtout, se pardonner à soi. C'est un cadeau qu'on se fait d'abord à soi, je trouve, quand on pardonne. Et ça peut faire beaucoup de guérison pour soi et pour les autres aussi. Moi, j'ai une période après ma séparation où j'ai écrit des lettres même de pardon à des personnes proches, comme mes parents par exemple, et mon ex-belle-maman aussi. Et ça avait permis vraiment de mettre à plat beaucoup de choses. Et il y avait des gens qui étaient prêts, d'autres non, c'est égal. Hein, c'est égal la réponse qu'on reçoit quand on demande pardon, mais l'important c'est qu'on le fait pour soi. Et ça m'avait fait énormément de bien. J'avais l'impression vraiment de tourner une grande page du passé et d'aller dans le renouveau. Ça me fait énormément de bien. Et oui, ça m'avait permis de mettre à plat des relations qui étaient avec plus ou moins de tension. Là, je suis en train d'éplucher le concombre. Il est bio, mais j'enlève quand même un petit peu de peau. Je ne suis pas fan à 100% de la peau du concombre, donc j'enlève aussi un petit peu. Alors, allons-y voir les légumes, où ça en est. Aujourd'hui, je vous amène en fait partout avec moi, dans la cuisine. Alors, je regarde, je vais les sortir. Ouf. J'ai des petits gants comme ça, très pratiques. Alors, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai besoin d'un couteau. Là,
oui. Ça a déjà bien commencé. Alors, je vais rajouter les autres légumes. Alors, on va mélanger le tout. C'est tellement beau déjà les couleurs, moi je trouve, c'est magnifique. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Je vais approcher ça, qu'on puisse voir au maximum. Et je vais mélanger avec les patates. Voilà. J'essaie de faire que ce soit vraiment sur un niveau, comme ça va cuire le plus vite possible. Voilà. Coucou Chantal, merci d'être là. Comment ça va? Je vous montre les patates. Les légumes. Donc, patates douces, courgettes et patates, pommes de terre. Voilà. Vous voyez comme c'est beau les couleurs, c'est magnifique. Hein, je trouve que c'est très très beau. Alors, mettons ça de nouveau au four. Comme ça va cuire. Et hop. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous plaît, de partager cette vidéo. Comme ça, on sera plusieurs ici. Et puis, ça peut donner vraiment des idées aux gens, comment manger plus sainement, d'une manière toute simple et rapide. Hein, parce que moi, je ne fais pas des recettes très compliquées, peut-être que vous avez remarqué. N'hésitez pas aussi de voir notre YouTube hein, et surtout notre site internet qui est www.edengrace, .ch parce que là-dessus, vous avez vraiment plein de recettes végé et chaque fois, c'est non seulement les ingrédients, mais pas à pas, ça vous mène, oui, vous pouvez faire la recette pas à pas. Ça vous guide pour faire la recette. Alors, est-ce que vous avez envie d'une autre carte? Là, j'ai la carte de Doreen Virtue, les anges de l'amour. Comme ça, vous voyez aussi d'autres choses qui m'intéressent, pas que le végé. C'est aussi tout ce qui peut faire du bien, en fait, m'intéresse. Je pense vous aussi. Alors, on va mélanger ces cartes et on va tirer une carte en attendant les légumes. Elles sont tellement belles, elles sont brillantes, dorées. Je vais essayer de voir sur ma page si je vois les commentaires ou pas. Alors... On va essayer de voir ça. Mince, ça a bugué. Est-ce que je vais y arriver? Non, ça bug. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, peut-être après, je vais mettre un peu de lumière parce que ça commence à faire dark nuit. Alors, une carte. Donc, on a déjà eu le pardon. Et ça, c'est par rapport à l'amour. Ah, tromperie. Ok. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attention. Ouais. C'est pas un très bon message, je dois dire.
Alors, ici j'ai le petit cahier qui explique un peu. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger, comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage. À vous de penser à quoi ça correspond. Les anges de l'amour essaient de protéger votre cœur. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, cela améliorera votre relation à tous les niveaux. Voilà. Ça me parle plus à moi. C'est vraiment comment faire pour être le plus authentique possible dans sa relation, que ce soit amoureuse ou autre. C'est mon travail depuis quelque temps déjà, c'est de oser être à 100% soi. Et des fois, on peut avoir peur, comme c'est mon cas, je pense, de perdre l'autre si on est complètement soi. Parce que souvent, dans son enfance, on n'a pas été accepté comme on a été. Et on a voulu qu'on soit autrement. Donc, soyons authentiques dans toutes nos relations. Ici aussi, moi, j'essaie vraiment au maximum d'être moi-même avec vous. Et c'est pour ça aussi que je vous partage des choses comme ça. Oui, je trouve que ça fait énormément du bien parce que chacun de nous a des couleurs vraiment complètement différentes et on est tous uniques. Et quand on ose partager toutes nos couleurs uniques, bah, c'est magnifique parce que on apporte notre couleur, nos couleurs dans ce monde et elles sont uniques. Vraiment, on est tous différents. On a tous des qualités différentes et des défauts aussi différentes. Si on peut appeler ça défaut, en tout cas, on est différents. Et moi, ce qui me touche chez les autres, c'est justement quand ils sont authentiques. Je dirais par quelqu'un qui est complètement soi-même et qui n'a pas peur d'être soi, d'être lui-même. Et qui n'a pas peur d'être rejeté parce qu'il a montré ses propres couleurs et ses vraies couleurs. Et ça, c'est déjà l'amour envers soi. C'est quand on s'accepte complètement et quand on ose se montrer à l'autre comme on est. Donc, soyons authentiques, soyons nous-mêmes, soyez vous-même parce que vous êtes beau comme vous êtes. Hein. Vous êtes très très beau comme vous êtes et il n'y a pas besoin que vous soyez autre chose. Donc, c'est un beau cadeau qu'on peut faire ici sur Terre en étant soi. Et voilà, c'est vers quoi moi je tends et j'essaye de l'être au maximum aujourd'hui. C'est vrai que des fois on a tendance à se retenir et à ne pas dire non, des fois, ou de dire ça je veux pas, ou ça me plaît pas. Des fois c'est difficile parce qu'on a peur que l'autre y partira si on le fait. Mais c'est pas une bonne idée. Parce qu'après, on se montre comme quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas vraiment réellement. Voilà. Ça, c'est le côté philosophique et développement personnel. Je vais voir les légumes. Aujourd'hui, ça va être plus long parce que justement, il y a la cuisson qui est intégrée là-dedans. Oula, là c'est chaud. Hein. Alors, comment ça se passe ici? En tout cas, ça fait des jolis bruits. Ouais, encore un petit peu. Les courgettes, elles sont presque cuites. Les patates, encore 5 minutes, je pense. Vous voyez? C'est magnifique. Allez, encore un petit peu.
Aujourd'hui, on a le temps de discuter. En tout cas, moi, je discute. Je vais juste aller voir avec ma fille si elle peut me dire... Adri, oui. Est-ce que tu peux me dire quelque chose, s'il y a des commentaires sur... Ou sinon, je peux peut-être mettre mon téléphone, mon ordi. Oui, tu peux aussi. Attends, je regarde. Alors, voyons voir. Parce que là, je vois des gens qui se connectent, que j'ai comme contact. Mais sinon, je ne vois pas. Des fois, ça marche les commentaires et des fois, ça ne marche pas. Je vais réessayer moi, de me connecter sur mon iPad. Dites-moi aussi qu'est-ce qui vous intéresserait ici à partager, des types de recettes qui vous plairaient. Il y a un commentaire, Oui. il y a un moment. D'accord. J'avais aussi mon tarot, mais je ne le trouvais plus. Je voulais vous tirer une carte de tarot. Donc, on a eu le pardon dans les cartes. Se pardonner déjà à soi. On a eu, pour moi, je prendrais plutôt être authentique dans ses relations. Cette carte-là aussi. Oula, ça souffle dehors. Là, je vais tirer encore une carte de celle de Lilou Massé. On va voir ce que ça raconte. Créativité. C'est une belle carte. Créativité. Je laisse ma créativité s'exprimer pleinement aujourd'hui. C'est ce que je fais aussi avec ces vidéos, c'est que ça me permet d'être créative, de mettre en place mes idées, de les partager avec vous. Et ça me fait énormément du bien justement de pouvoir partager. Je suis quelqu'un qui adore ça en fait. J'adore partager mes idées et tout ce que j'ai trouvé justement pour me sentir mieux dans ma vie. J'aime bien partager ça. Alors moi ce que je propose, parce qu'il commence à faire... je vais mettre la lumière. Elle va être un peu... pas tout à fait naturelle, mais c'est pas grave. Donc je vais préparer le bol, hein, je vais vous le montrer ici. Donc là j'ai déjà mis la rucola, la roquette. J'ai déjà mis, et puis je vais couper le concombre, les petites tomates. On va couper ça. Je vais les remettre ici, comme ça je les mettrai à la fin. Je suis un peu contre la lumière, je crois. On ne voit pas super bien. Je suis désolée, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Alors, le couteau. En tout cas, ça sent bon. Alors. Voilà, le téléphone, il tient. Donc, les petites tomates, je vais les couper en deux. Est-ce qu'on voit? Je vais faire d'une manière où on voit. Voilà, je les coupe en deux. Je vais faire comme ça. Elles sont délicieuses. Si vous voulez faire goûter quelque chose de délicieux à vos enfants, achetez-leur ces petites tomates. Et même pour vous, vous pouvez les prendre avec vous comme un petit snack, comme un petit goûter. Moi, j'adore ça, je pourrais en manger, mais des quantités. Une grande quantité. Voilà.
je vous les montre. Voilà. Elles sont délicieuses. Ici, il y a plus de lumière. Il faudrait que je mette la caméra dans l'autre sens. Hop là. Vous voyez ce que je suis en train d'installer là? Voilà. Je pense qu'on voit mieux ici, de ce côté-là. Voilà, on voit mieux. Donc, on va mettre dans le petit bol qui est là. Oups. On va les remettre ici pour l'instant. Est-ce que vous les voyez? Voilà, là on les voit. Vous voulez une petite? Voilà, ça c'est prêt. Ici vous voyez toutes mes cartes. Et puis, je vais couper aussi le concombre. Je coupe en petits morceaux. On voit plus quand je coupe. Voilà. Les petits concombres. Donc on a les concombres, on a les tomates. Je vais aussi prendre la salade. Là. Alors, est-ce qu'on voit? C'est des petites salades comme ça. Vous voyez? Alors, je vais enlever les premières feuilles là, qui sont un peu fatiguées. Oh, il y a encore de l'eau. Alors. Alors, je vais couper dans l'autre sens, si vous pouvez mieux voir. Voilà. Voilà. Alors, je vais ajouter ça avec ma rucola, ma roquette. J'ai toujours le nom en anglais. Voilà. Hop. Donc j'ai la roquette au-dessous. On va la mettre de côté comme ça, on la verra. Ça sera plus joli. D'un côté la roquette, d'un côté l'autre salade. Je vais rajouter des petites tomates. Voilà. Délicieuse. Du concombre. Je vais mettre un peu plus là. Voilà. Du concombre. C'est déjà magnifique, hein, comme ça. C'est beau, hein? Alors, on va voir les légumes. Ah oui, j'ai oublié quelque chose avant les légumes, l'avocat. En espérant qu'il est bon. C'est toujours la surprise avec l'avocat. Ah, celui-là, il est bon. Alors, il est tout tendre.
Voilà ce que je fais. Moi, je coupe des morceaux comme ça. Et puis je prends, ou on le serre comme ça, ou sinon on prend une cuillère. Et avec une cuillère, on le prend. Voilà. Je vais déjà mettre à la moitié. Je sens que je vais me régaler ce soir. Vous voyez? Délicieux. Et puis, ce que je vais faire, c'est que de nouveau, je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de vinaigre balsamique. Et puis, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, de l'huile. J'ai ma caméra sur l'huile. Voilà, ça tient. Ou pas. Un petit peu d'huile. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas mélanger. Je vais mélanger vraiment à la fin. Comme ça reste tout joli, tout beau. Alors, allons-y. On est à la dernière étape. On va voir les légumes, où ça en est. Ça devrait être prêt. On y va. Oula. Ah ouais, ils sont beaux. Et bien cuits, je crois. Alors, on va regarder ça. Est-ce que vous voyez? Ils sont beaux, hein? Ah oui, les pommes de terre aussi, elles sont cuites. Je vais juste goûter. Non, c'est dans l'autre sens. Je vais goûter la patate. Parce que c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. C'est très chaud. Très prêt. Très bon. Vous voyez, tout cuit. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Je vais laisser ça ici. Et je vais mettre... Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Bon, c'est pas des bonnes lumières, elles sont un peu oranges, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir mieux. Là, j'ai mis mon panier de légumes, de fruits, comme ça vous pouvez voir. Il y en a un. Ça, c'est du Cherry Moya. Je sais pas si vous connaissez. On trouve ça chez Lidl. Attendez. On voit pas bien. C'est pas grave. Ah oui, là, on voit. Vous voyez? C'est entre la poire et la pomme. Alors, bonjour. J'ai pris la vidéo en route. Qu'est-ce qu'il y a dans le four? Alors, dans le four, bonjour Fleur. Fleur de vie. Ah, c'est joli. Merci d'être là déjà. Combien de temps et combien de degrés? Alors, en fait, c'est des légumes. Il y a de la patate, de la pomme de terre. Il y a des patates douces. Et puis, il y a de la courgette. Je te montre Fleur de vie. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Après, tu pourras regarder le direct quand il est fini. Tu pourras regarder au début. Mais j'ai mis d'abord les patates au four pendant 5-10 minutes. Et après, j'ai rajouté la patate douce et décidément, la courgette qui cuisent plus vite que la patate. Hein. Donc, je les ai mis plus tard. Comme ça, elles sont pas trop cuites. De rien, avec plaisir. Comment ça va, Fleur de vie? C'est quoi ton prénom? Et puis ici, j'ai préparé un bol en fait, avec, il y a de la roquette, de la salade de roquette, il y a des petites tomates cerises que j'ai coupées en deux, du concombre, de l'avocat, et puis une salade verte,
paumé, je crois. C'est un Buddha bowl que je prépare. Donc là, je vais mettre les légumes à l'intérieur. Je vais vous montrer le résultat final. Voilà. Je prends la caméra et je vous montre tout ça, vous voyez. C'est beau. Moi, je me régale avec des choses comme ça, mais vraiment, si on me faisait choisir entre quelque chose de gras et de peut-être bon aussi au goût, franchement, je choisirais cette assiette-là, hein, ce Buddha bowl aussi. C'est vraiment ce que j'adore manger. Et je trouve que si vous voulez ce que j'ai trouvé pour être en bonne santé et puis pour bien manger, là vous pouvez manger vraiment de plus grandes quantités parce que là vous n'avez pas beaucoup de calories, vous avez beaucoup de volume. Dans le concombre, tant mieux si ça donne envie, merci. Là vous avez du concombre, c'est presque que de l'eau. La salade, il n'y a pas beaucoup de calories, la roquette non plus, les petites tomates non plus. Donc vous avez plein de vitamines avec très peu de calories. Après, les bonnes calories sont dans les légumes ici cuits. Et l'avocat aussi, vous avez des bonnes graisses, donc c'est idéal, quoi. C'est vraiment... Je trouve que, en tout cas, moi, c'est des repas qui me font beaucoup de bien, où je me sens bien. Et je trouve délicieux en même temps, donc c'est l'idéal, quoi. Voilà. Alors, fleur de vie, si jamais je fais aussi des tirages de cartes, si tu as envie de voir, c'est un petit peu avant, en attendant que les légumes cuisent. Tu pourras aller voir. On a parlé de pardon, pardonner, déjà se pardonner à soi. On a parlé aussi d'être soi. Et puis, ah oui, la troisième carte, oui, d'être soi, d'oser être soi dans ses relations et de montrer toutes ces belles couleurs quand on est en contact avec les autres. Et puis, la dernière carte, c'était la créativité. Ici, j'ai pris les cartes de Lilou Massé. Allez-y voir Lilou Massé, elle est en train de faire un challenge en ce moment. Et puis, il y avait les cartes de l'amour de Doreen Virtue, qui sont magnifiques aussi. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire toute la recette. Je vous la montre ici. Est-ce qu'on voit? Oui, vous voyez? C'est magnifique. Je vais aller me régaler. C'est ce qui me motive aussi de faire ces vidéos, c'est qu'après je me régale. Parce que j'essaie de faire vraiment les meilleures recettes possibles pour vous. Donc vous pouvez vous régaler. J'espère que vous les faites après à la maison. Dites-le moi, ça me fera plaisir. Et surtout que vous vous régalez. Et en même temps, moi je me régale aussi. Donc avec les enfants, c'est génial. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut mettre aussi, c'est un petit peu de... Ça, c'est de la lime, du citron vert, ou sinon du citron, voilà, normal. Ah oui, ce que j'avais prévu aussi, moi, que j'ai pas mis, c'est du sriracha. C'est picante. Et puis ça, c'est du peanut, de beurre de cacahuète en sauce aussi, vous pouvez mettre dessus. C'est délicieux. Mettez tout ce que vous aimez en fait. Faites-vous plaisir. Alors voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire quelles recettes vous feront plaisir pour une prochaine fois. Et puis partagez ce direct à ceux à qui ça pourrait plaire autour de vous pour leur donner des idées saines. Merci d'avoir regardé maintenant en direct ou peut-être plus tard. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous surtout. Et puis je vous dis à tout bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao!